Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить. Alors en fait, c'est pas comme si Poutine n'avait pas prévenu en juin 2024, l'année dernière, des termes et des conditions d'un cessez-le-feu. Je tiens quand même à rappeler, pour tous ceux qui suivent un petit peu les médias, que Trump et donc Zelensky ont trouvé un accord de cessez-le-feu hier. Bien sûr, les États-Unis ont obtenu tous les minerais qu'ils voulaient, ça on le sait très bien. Parce qu'après tout, avec Trump, tout est histoire de pognon, rien d'autre. Mais que Vladimir Poutine, pour l'instant, n'a pas répondu à cette demande de cessez-le-feu. Je viens de vous passer les conditions d'un cessez-le-feu qu'il avait expliqué l'année dernière. Je pense qu'il ne reviendra pas sur ce qu'il a dit l'année dernière. Pour tous ceux qui pensent que la Russie est aujourd'hui en position de faiblesse, la Russie ne sera jamais en position de faiblesse, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les pays de l'OTAN ne peuvent pas rentrer en guerre directe avec la Russie via l'Ukraine, mais que la Russie, elle, peut s'armer de ses copains de la Corée du Nord et de la Chine de toute façon pour mettre pression en permanence. Donc je le dis, je le répète, encore une fois, les conditions d'un cessez-le-feu et les conditions de paix seront sous les termes de Vladimir Poutine, que ça vous plaise ou non.